De retour dans Ni Haut Soir pour le plateau de l'invité. Bonsoir et merci de votre fidélité. Faire de la jeunesse togolaise une jeunesse responsable et consciente des enjeux socio-économiques dans un contexte de mondialisation, mais surtout faire de celle-ci une jeunesse qui participe à l'atteinte, à la réalisation des objectifs, des ambitions nationales de développement. Telle est la vision des dirigeants du Togo d'ici à l'horizon 2030. D'ici, dans cette dynamique, quelle place et quel rôle veut jouer la jeunesse togolaise en question dans l'atteinte de ces objectifs collectifs? On en parle avec un des jeunes visionnaires, porteurs de projets sociaux, Koko Agbozomevi. Bonjour et bienvenue dans Ni Haut Soir. Bonjour Charlotte. Vous êtes le commissaire général en charge de l'organisation d'une rencontre d'échange dénommée Jeunes Visionnaires. Quelle est la vision de cette initiative et comment est-elle née? Merci infiniment. Avant cela, j'aimerais d'abord remercier toutes les autorités de ce pays, en commençant par la marraine de cette conférence, qui est donc Myriam Dosso. Elle est donc ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et le secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Je veux nommer Eric Tamandia, qui, d'une manière ou d'une autre, accompagne sérieusement cette initiative. Et je tiens donc à les saluer au passage. Alors, Jeunes Visionnaires, avant d'être une conférence, c'est un concept qui vise à rassembler les Togolais du pays et de la diaspora, créer un cadre d'échange permanent pour que nous puissions ensemble construire ce beau pays que nous avons. Pour nous, l'optimisme est notre arme que nous utilisons. Il faut croire qu'on peut apporter quelque chose, on peut construire ce pays ensemble. Et si Singapour est Singapour que nous voyons aujourd'hui, si Dubaï est Dubaï que nous voyons aujourd'hui, c'est quand même des gens qui, un jour, se sont levés, ils ont dit « nous pouvons » et ils y sont arrivés. Donc nous pensons que créer un cadre d'échange entre Togolais, un cadre de concertation permanente permettra à nous jeunes, entre 15 et 35 ans aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions de jeunes Togolais qui sont entre 15 et 35 ans. Nous pouvons faire quelque chose et c'est cela l'esprit donc de Jeunes Visionnaires. Alors, Jeunes Visionnaires, on comprend bien, c'est un cadre d'échange entre générations, les jeunes aussi, des dirigeants. Et pourquoi, à votre avis, cette jeunesse a besoin d'exprimer sa voix et surtout a besoin de se faire entendre? Vous savez, c'est à partir de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, le dit-on. Et les aînés, quoi qu'on dise, sont en train déjà ils ont fait leurs preuves et sont en train de laisser cet héritage à la relève qui est donc cette jeunesse montante. Et cette jeunesse montante a besoin de prouver, a besoin de montrer ce qu'il sait faire, ce dont il est capable. Et comme le dirait quelqu'un, c'est en fait la jeunesse qui construit un pays. Parce que ceux qui sont déjà dans les 70 ans, on n'a plus cette force-là pour continuer par construire. Donc, il est très important de créer, de donner l'opportunité à cette jeunesse-là de développer. On voit beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur, qui font pas mal de choses, qui sont dans la diaspora, qui sont des références. Pourquoi ne pas aussi valoriser ces jeunes au pays ici et aussi créer un creuset où ceux qui sont même à l'extérieur trouvent la nécessité et le courage de rentrer au pays pour servir leur pays. Et c'est l'essence donc de Jeunes Visionnaires. L'engagement, la participation citoyenne des jeunes sont souvent des axes d'objectifs qui s'inscrivent dans les politiques de jeunes locales, notamment au plan national, dans les zones rurales comme urbaines. Pensez-vous que la jeunesse togolaise sait saisir aujourd'hui les opportunités qui lui sont offertes? Saisir des opportunités qui lui sont offertes, je vais dire que en partie oui, en partie non. En partie oui, parce que on voit pas mal d'initiatives qui sont prises aujourd'hui par pas mal de jeunes Togolais. Quand je parle de Tanko Timati aujourd'hui, quand on parle de Adamas Kodjo avec son thé, Kenkeliba, il y a pas mal de choses. Des jeunes Togolais qui commencent par produire même, faire créer une voiture aujourd'hui qui est reconnue même par FAEJ, que je salue au passage. C'est pas mal d'activités, pas mal d'initiatives qui sont vraiment prises. Ça voudrait dire que ces opportunités sont d'une manière ou d'une autre saisies. Mais il faut dire que de façon générale, il y a beaucoup de jeunes qui sont sous-informés. Ils n'ont pas la bonne information, alors que c'est l'information qui te permet de saisir l'opportunité. Et donc le grand boulot que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de créer ce cadre-là
où les dirigeants, les décideurs se retrouvent avec ces jeunes-là pour leur donner la bonne information, les orienter, les coacher, les motiver pour qu'ils puissent se saisir de ces opportunités. Est-ce que cette jeunesse exprime réellement cette volonté de saisir les opportunités que vous leur offrez? Je dirais mitigé. Si nous devons parler en termes de bilan, mitigé aujourd'hui, mais je pense que ça vient. Quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on sent quand même que la jeunesse veut entreprendre. Avec aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat beaucoup, par ici, par là, entreprennent. Si vous tenez juste même compte des panélistes que nous avons sur le programme, la plupart sont des jeunes. La plupart sont des jeunes et qui ont la volonté, la détermination. Chacun dans son domaine fait quelque chose. Donc, il faut dire que oui, la grande majorité est toujours en train de se chercher, en train de se découvrir. Et c'est en fait ça le vrai sens de ce que nous sommes en train de faire, les porter, les soutenir, les canaliser pour qu'ils puissent aussi arriver. Malgré tout, vous venez de citer notamment les réseaux sociaux, malgré tout, on dit encore que cette jeunesse, avec l'utilisation abusive aujourd'hui des offres en lien avec le numérique, semble être toujours très distraite. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, il faut être honnête pour le reconnaître, parce que à chaque fois, même si tu donnes un outil à un enfant, même si l'outil est utile, il faut l'apprendre à l'utiliser. Et il faut dire qu'en Afrique, je ne vais pas dire simplement au Togo, en Afrique, les réseaux sociaux nous sont tombés dessus, on peut le dire ainsi. On n'a pas été préparé à ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est un outil qui dépasse même les parents. Beaucoup de jeunes aujourd'hui savent utiliser mieux ces outils numériques-là, mieux que leurs parents. Et donc, je pense que l'État est en train de faire quand même de son mieux, mais un travail doit davantage être fait sur l'éducation même à l'utilisation du numérique aujourd'hui, pour que les jeunes soient conscients, parce qu'on voit que ça nous sert, on a envie de se démontrer, de prouver ce qu'on sait faire. C'est pour ça que beaucoup de jeunes sont très distraits, parce que la plupart n'ont pas de vision justement, n'ont pas encore cette conscience de l'avenir. On se distrait, on s'épanouit, etc. On est sur les réseaux sociaux, on suit les influenceurs par-ci et par-là. C'est pour ça que ce n'est pas encore ça, mais ça va venir. On est optimiste, on y croit fortement. On parle de vision. Un jeune visionnaire pour vous, c'est qui? Et comment l'identifier? Super. Un jeune visionnaire, c'est d'abord quelqu'un qui sait simplement là où il va. Quelqu'un qui sait là où il va. Une fois que tu sais, j'ai toujours l'habitude de dire, une fois que tu sais là où tu vas, le chemin n'est plus difficile. Et on perd moins d'énergie. On utilise moins d'énergie à y arriver. Donc, une personne aujourd'hui qui peut affirmer son choix, qui peut assumer son choix, et peu importe la situation dans laquelle cette personne elle est, et ce n'est pas quelqu'un qui dit, ce n'est pas un rêveur, mais vous le voyez en action. Chaque jour, vous voyez ses preuves concrètes sur le terrain, même si c'est aussi minime que sont les pas que cette personne fait. On sent quand même que la personne est en train de faire une preuve. Cette personne en question, c'est un visionnaire. Quelqu'un qui a une image claire du futur et qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur de se démontrer, qui n'a pas peur de s'affirmer. Cette personne-là, c'est un visionnaire. Et qu'est-ce qu'il faut comme valeur pour être un jeune visionnaire Pour efficace? être un jeune visionnaire, je vous assure que la première des choses, c'est que vous devez être quelqu'un de persévérant. Très persévérant, très rigoureux, discipliné, organisé, déterminé. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui ne se lamente pas. C'est quelqu'un qui n'est pas là à tenir compte de, voilà, l'écosystème n'est pas ceci, il n'est pas là à blâmer. Il n'a pas ce temps. Parce qu'il est focus. C'est quelqu'un qui est très focalisé, il sait là où il va. Et il ne se soucie pas de, voilà, les moyens ne sont pas là, les opportunités ne sont pas là. Il avance et les opportunités viennent d'elles-mêmes. Voilà. Coco Agbozomevi, dites-nous, selon vous, quelle place occupe l'éducation ou la formation aujourd'hui dans le processus pour un jeune qui se dit visionnaire? Elle est fondamentale parce que quand vous êtes formé, vous êtes éduqué, ça vous donne plus la chance d'avoir une perception plus large des choses. Et c'est très important aujourd'hui dans le management, dans le leadership. Quand la personne n'a pas une éducation affirmée, il est difficile de prendre un certain nombre de décisions. Et très souvent dans notre monde aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle un complexe d'infériorité parce que le monde court. Le monde, ça va très 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 vite, où il faut s'actualiser tout le temps. Et vous risquez d'être dépassé. Vous allez voir beaucoup de personnes qui vont vous dire que c'est vrai que je n'ai pas fait de très longues études pour être là où je suis aujourd'hui. Mais quand vous le comparez à quelqu'un qui a fait
peut-être qui a été éduqué, qui a été formé, vous voyez qu'en termes de compétences, en termes d'affirmation sur le terrain, la différence, elle est nette. Donc, c'est une question de leadership de soi. en soi, en fait. J'ai pas envie de donner des noms. Quand vous prenez, par exemple, je vais aller à l'extérieur, je vais prendre des noms. Quand vous voyez, je prends un joueur, hein, comme Eto'o Fils, par exemple, aujourd'hui. Et quand vous voyez un peu ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, après le foot, il s'est il s'est reconverti. Il est aujourd'hui président de la fédération. Aussi, il faut reconnaître que chacun avec ses ambitions. Je suis d'accord, par exemple, avec notre grand joueur star Adebayor qui dit, pour moi, il faut que je finisse en partageant de mon expérience avec les jeunes. C'est un choix. Mais là où je vais en venir, c'est que quand la personne a eu la chance de se faire accompagner, une éducation affirmée, la compétence, cette capacité intellectuelle te permet très rapidement et très simplement d'aller plus loin. Alors, l'initiative Jeunes Visionnaires vise à rassembler donc pour un moment de réflexion des jeunes porteurs de projets à fort potentiel. Quelles sont les différentes phases du projet? Alors, il faut dire que le projet est en 3 phases. La première, c'est cette conférence, c'est-à-dire que c'est un cadre d'échange avec des panels, des différents panels, des after-work et tout ça là, ou des concours de révélation de talents, de potentialité, et avec des aînés qui seront naturellement là pour échanger avec ces jeunes-là. Et la deuxième partie, c'est créer un cas d'épanouissement aux jeunes. Parce que, au-delà de l'aspect formel de la chose, le jeune, il reste un jeune. On dit, on ne pourra pas demander je ne sais pas, on ne pourra pas demander à un poisson de grimper un arbre. Et il ne pourra pas le faire, même s'il a envie de le faire, il ne pourra pas. Et ainsi, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de passer 3 journées de travail, de réfléchir et tout. Oui, ils ne peuvent pas se déstresser. Ils risquent de perdre tout ce qu'ils ont appris et de commencer par s'accrocher à leur téléphone. Alors, ce sera aussi un cadre d'épanouissement. Et pour finir, il y a aussi un programme de formation, de mentorat qui sera juste après cette conférence où les jeunes seront donc accompagnés, surtout dans les métiers du digital. Au-delà de la conférence, ils auront des acquis, mais allons à la pratique. Justement, pendant cette étape d'incubation, d'accompagnement, concrètement, qu'est-ce qui est prévu? D'accord. D'abord, sur la conférence, il est prévu un concours de révélation des jeunes qui sont porteurs d'idées, qui sont porteurs de projets. Il y aura donc un membre du jury, je salue au passage sur ce plateau, Océane, l'équipe de FAEJ et pas mal d'autres qui seront là pour pouvoir suivre ces jeunes de près et sortir les meilleurs. Maintenant, spécifiquement pour les programmes de formation, ce serait des formations dans un cadre dans un cadre spécifique où ils seront formés, ils seront outillés et ils seront renforcés dans des métiers du digital. Maintenant, après, chacun de ces jeunes sera accompagné par un mentor sur son projet personnel jusqu'à ce qu'il ne puisse réaliser proprement et parfaitement donc son projet. La question relative à l'employabilité des jeunes, quelles opportunités peuvent présenter un cadre ou sinon un projet comme le projet visionnaire pour ceux qui sont aujourd'hui encore à la quête de leur voie, soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'administration? Je suis extraordinairement content pour cette merveilleuse question que vous venez de poser. Elle touche même le pic, l'épicentre donc de cette conférence. Alors, il faut dire que nous avions dans notre pays aujourd'hui plusieurs mécanismes. Quand je prends l'exemple de FAEJ, la NPGF, la NVT, l'ANPE et tout, tous ces mécanismes-là seront là. Et seront là pour accompagner les jeunes, que ce soit sur les questions d'emploi comme sur les questions d'entrepreneuriat. Tu as un projet, tu veux te faire accompagner financièrement, vers quel mécanisme il faut aller. Et donc, ce cadre serait donc cette merveilleuse opportunité pour tous ces jeunes-là de s'approprier les opportunités au sein de ces différents mécanismes en fonction de leur vision, de leur centre d'intérêt. Et au-delà de ça, séance tenante, il y aura des DG. Des DG, par exemple, je salue au passage la DG de FAEJ qui nous fait l'honneur d'être, qu'elle sera là bel et bien sur ce programme où les jeunes vont la taquiner, vont aller vers elle, maman, voilà. Donc c'est un moyen d'envoyer les jeunes eux-mêmes à aller saisir les opportunités. Voilà, à se saisir concrètement des opportunités, et quelqu'un qui a un mindset assez élevé pourra saisir au-delà de ce que nous pouvons offrir tout de suite.
sur le terrain. Le Togo est aujourd'hui bon élève en matière de promotion du leadership de la femme. Est-ce que quand des jeunes se mettent ensemble pour justement promouvoir une initiative ou porter un projet, est-ce que la question du genre aussi est aussi au cœur des préoccupations? Oui, et la question du genre est au centre des préoccupations. Pourquoi? Parce que déjà sur les formations, ce sera 50-50, autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Question de quota que vous Oui, appliquez déjà. Déjà, nous avons, pour Lomé, il y aura 100 jeunes qui seront formés, 50 filles, 50 sinon 50 femmes et 50 garçons. L'équilibre sera donc respecté sur ce programme de formation pour dire que les femmes ne seront pas du tout marginalisées. Pour dire que le projet ne se limite pas qu'à Lomé. Non, exactement. Le projet ne se limite pas à Lomé, mais fera donc le tour du pays. Il y a 5 régions qui seront les 5 régions seront donc prises en compte et les jeunes seront formés jusqu'à Dapan. C'est en cela que nous tirons encore la sonnette d'alarme pour tous ceux qui se sentiraient intéressés par une telle initiative et qui peuvent accompagner d'une manière ou d'une autre. Peut-être à la fin, il y a toujours des contacts et tout. Faites-nous signe et nous allons voir dans quelle mesure on peut collaborer. On peut aussi associer l'image de votre structure à ce merveilleux projet pour que nous puissions ensemble construire un beau pays. La question d'échange entre générations, je reviens là-dessus. Des élites, des modèles de réussite seront présents à cette rencontre. 3 jours de rencontre d'échange avec les jeunes. Quelles sont, vous allez nous les rappeler, les thématiques phares de discussion? Les thématiques phares de discussion, d'abord, nous allons parler de la vision. La question même de la vision, de la vision à la provision. Comment bâtir une vision assez claire, et pointue pour sa vie et l'assumer. Ce point sera donc à l'ordre du jour. Il y aura aussi comment bâtir une entreprise solide. Avec des aînés comme Edem d'Almeida qui n'est donc plus à présenter, pas mal donc de leaders qui seront là. Alors autre point d'actualité qui sera aussi touché, par exemple comment partir d'une idée. Quand vous avez une idée, comment transformer une idée en projet. Voilà, ce point aussi sera pris en compte. Et puis, comment vendre son projet, comment vendre ses idées, comment vendre les opportunités qu'on a, comment vendre ses compétences. Tous ces points seront touchés lors de cette conférence. Et pour finir rapidement, nous allons aussi essentiellement aussi parler de l'innovation, les numériques et l'innovation aujourd'hui qui sont d'actualité. Nous en parlerons tout au long de ce programme. Et les jeunes diplômés universitaires, les étudiants que nous saluons au passage. Nous allons parler aussi de ces étudiants, comment se renforcer pour être incontournables sur le marché du travail. C'est un point très important. Une question majeure qu'on se pose aujourd'hui, ou que les jeunes se posent aujourd'hui. On voit des gens qui sont porteurs de projets, des projets innovants, mais également dont l'environnement ne favorise pas beaucoup les choses. Vous-même, vous êtes entrepreneur. Comment est-ce que vous vous en sortez? Oui, il faut dire que c'est ce que je disais depuis le commencement. C'est vrai que c'est un constat que l'environnement peut être davantage propice, mais comment est-ce que nous en sortons? C'est que nous avions une vision claire, nous savons là où nous allons. Ça, c'est très important. Je le dis toujours que une personne, sur le plan physique, une personne qui ne voit pas clairement, tâtonne et prendra plus de temps pour se réaliser. Mais quelqu'un qui voit clair et qui sait là où il va, c'est beaucoup plus... Ce n'est pas facile. De toute façon, tu vas marcher pour atteindre le but. Mais quand même, le fait de savoir clairement là où tu vas te donne assez d'énergie pour prendre ton chemin. Et quand tu prends le chemin, c'est sur le chemin que tu rencontres les bonnes personnes. Et il y a certaines personnes que tu rencontres, ils ne vont pas forcément te donner de l'argent, mais ils vont t'ouvrir des portes. Et il faut aussi que la jeunesse comprenne aujourd'hui que tout ne se résume pas à l'argent. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont t'ouvrir des portes. Et des gens que tu vas rencontrer qui vont te faciliter des choses qui te permettront au finish d'avoir de l'argent. Donc quand on prend en compte tous ces paramètres, c'est difficile, mais on y arrive. Alors, le Togo s'est engagé dans un processus de décentralisation depuis quelques années. Et les jeunes, la jeunesse est invitée aussi à jouer de sa partition, à notamment participer aux élections locales. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que la jeunesse togolaise d'aujourd'hui s'intéresse à la question politique? Il faut reconnaître que la question politique aujourd'hui taraude l'esprit de beaucoup, et surtout les jeunes qui peut-être peuvent dire qu'ils ont forcément peut-être un mauvais passé
société, par rapport à la politique chez nous. Mais c'est une démocratie qui est en pleine construction. Et je pense que ce soit, ça c'est le travail non seulement des dirigeants, mais aussi des partis politiques qui doivent davantage ouvrir des cadres de chance qui aident les jeunes à faire un pas de plus. Et je salue au passage le Conseil national de la jeunesse qui, il y a de cela 2 ans, a organisé un programme lors des élections, a organisé un programme dans lequel des autorités, les différents partis politiques se sont comment on dit ça, prêtés à cet exercice d'échanger avec les jeunes. Et de telles initiatives doivent véritablement se multiplier pour aider les jeunes. Souvent, des jeunes, le problème c'est que quand ils ne sont pas assez informés, on a l'impression que c'est un mystère, c'est quelque chose, non, il ne faut pas toucher, quand on parle de la politique, ça ne m'engage pas, alors que c'est une responsabilité collective. Et la jeunesse d'aujourd'hui est cette jeunesse dirigeante de demain. Et elle doit être impliquée davantage. Alors, vous vous êtes fait ambassadeur de beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives togolais, en tout cas, sur ce plateau. Et si je vous donnais encore l'opportunité d'envoyer un message aux autorités, aux personnalités, aux dirigeants togolais qui suivent cette émission en ce moment en faveur de la jeunesse, que direz-vous? Je dirais d'abord que nous sommes admiratifs de ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà fait. Mais nous pensons qu'en tant que jeunes, nous sommes pleins d'ambition, nous avons une grande vision et nous ne sommes pas satisfaits. Je viens de le dire, nous sommes admiratifs de ce qui est fait, mais on peut davantage faire. Je salue la politique peut-être des autorités, du gouvernement, des chefs de l'État par rapport à la place qui est aujourd'hui accordée à la jeunesse, aujourd'hui dans les poses de décision. Vous allez voir aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont dans les poses de décision, mais nous avons besoin que les jeunes soient davantage considérés, que la parole des jeunes soit prise en compte, que les jeunes soient associés à des grandes organisations, à des grands programmes, que les choses ne soient pas décidées et que nous soyons dans l'exécution, mais que nous soyons à la manette. Plaçons les jeunes au centre du développement et les choses iront plus mieux. Et que doivent faire davantage les jeunes, eux, à leur tour, pour saisir ces opportunités? Oui, il faut dire et convaincre les autorités à leur faire plus confiance? Oui, c'est justement ce que nous sommes en train de faire, peut-être parmi plusieurs choses qui sont faites. Nous saluons tous ces jeunes-là de par le monde, ces jeunes Togolais qui font quelque chose. C'est être davantage sérieux, c'est leur prouver que nous méritons qu'on nous fasse confiance, qu'on nous fasse confiance. Et je salue, vous allez voir que au début de cette année, sur la semaine de l'innovation au Togo, le délégué général était un jeune, Yvon, que je salue au passage. Ça voudrait dire en réalité que quelque part, l'autorité aussi sait qu'il faut laisser le devant des choses à la jeunesse. Mais nous en avons besoin davantage et nous les mobilisons tous nous leur demandons, nous leur sollicitons et nous leur prions d'être avec nous sur la semaine sur la jeune visionnaire, la conférence des jeunes visionnaires, et pourquoi pas nous soutenir et mobiliser des ressources aussi pour nous. Justement, parlant de ça, c'est le volet conférence du projet Jeunes Visionnaires. C'est pour quand? C'est du 20 au 22 avril. Ça commence un jeudi et ça finit un samedi 20 au 22 avril prochain et à l'Université de Lomé. À l'Université de Lomé. Merci beaucoup, Koko Agbozomevi. Vous êtes donc le commissaire général en charge de l'organisation de la rencontre d'échange dénommée Jeunes Visionnaires. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous l'avez dit, qui a l'information et le pouvoir. Donc, on invite toute la jeunesse togolaise à vous retrouver donc aux dates que vous avez citées pour avoir les bonnes informations et travailler sur leur vision. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, ce sera le plateau de Regard Croisé.